Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Pendant que le nom de Mark Brice faisait ngap ngap, ngap ngap sur internet, le clignotant, parce que hier c'est ce qu'on a assisté, avec le nom de Mark Brice faisait le clignotant sur le mur de la FIFA. Ça entre, ça sort, ça sort, ça entre, ça entre, ça sort. Et je vous dis toujours que les choses ne sont pas la volonté de Dieu, c'est la main de quelqu'un qui écrit et c'est aussi la main de quelqu'un qui efface. C'est aussi la main de quelqu'un qui efface. Donc pendant que son nom fait ngap ngap, ngap ngap sur internet, sur le site de la FIFA, j'ai fini par me demander le type si est où. Parce que le seul fait que son nom faisait ngap ngap, ça voulait quand même dire beaucoup de choses. Ça voulait dire que peut-être on l'a accepté. Et puis quand on a encore fini de réfléchir, on l'a encore effacé. Je n'ai jamais vu un entraîneur qui s'apprête à travailler dans une insécurité pareille. Je suis sûr que le gars là, le grand frère là, c'est le chômage voulait le tuer. Non. Tu ne peux pas entrer dans un pays entraîneur, manager, d'un pays où tu trouves le niveau de charge qui est à l'intérieur de l'équipe nationale du Cameroun et tu continues sereinement le travail. La question que me pose, c'est que le bonhomme là, je suis sûr que non, on l'a pas seulement attaché au Cameroun, que le Cameroun, ça doit être sa dernière chance de la vie. Ça, c'est terrible. Donc, pendant que son nom faisait une ngap sur Internet et qu'il devenait populaire en ce moment, j'imagine que même quand lui-même, il est chez lui, il regarde son téléphone comme ça, là, il voit tout ce qui se passe avec son nom, il confirme. Tu confirmes, non, Mark Brice? Et tu avais dit que les continentaux, chacun, donc on dit une pincée de sel, un continental lui met une cuillère. On dit une cuillère de sel, un continental met la louche. On dit une louche de sel, le continental te met l'assiette de sel. Nous, quand tu avais le Camerounais, il faut que tu prépares ton esprit. Nous sommes tous multipolaires. On ne supporte que le succès. Il constate même que on n'aime que le succès et les Camerounais n'aiment que les riches. Que les riches, ils découvrent avec grandeur que non, c'est compliqué. Et je me demande, mais comment le type s'y fait pour toujours rester au milieu de ce panier à crabe et tout. C'est peut-être que moi, le combi lui a dit qu'il veut faire le mur. Je veux faire le mur. Donc pendant qu'on était en train de le chercher, vous savez où il était? Le gars, il était à Old-Trafford. Il était à Old-Trafford. En train de faire quoi? En train de continuer comme s'il n'entendait pas ce qui se passe derrière. Je vous dis toujours qu'il faut suivre comment quand l'homme blanc est dans sa logique de que il regarde les poèmes des mots-là, il les calcule pas. Donc le gars est comme si ce qui se passait là ne le concernait pas. Il était où? À Old Trafford. Pour aller voir le meilleur gardien du monde, André Onana, qui lui-même avait un travail à faire hier. Parce que hier, André Onana et son équipe, ils avaient un match en retard qu'ils devaient rattraper. Ça devait être contre Sheffield. Et j'ai toujours pas reçu mes goodies de Manchester United. Il n'y a personne à Manchester là-bas pour m'envoyer et les gants d'André Onana et le maillot d'André Onana, tout ça. Vous me mettez aussi un petit maillot rouge, non? Un petit maillot rouge même d'un attaquant de Manchester United, même n'importe qui. Les gars, c'est quelque chose qui est fondamentalement beau. Il ne faut pas vous perdre. Donc pendant ce temps, dans le meilleur gardien du monde, bois un verre, frère, c'est vendredi, détends-toi. Arrête de serrer tes fesses. Faut péter un coup, frère. Calme-toi. Même le vendredi matin, tu ne veux pas être relaxé. Je te vois maintenant, tu tends tes nerfs. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Tu es à la clinique, frère. Ici, à la clinique, un jour comme le vendredi, comme celui-ci, tu vas détendre tes nerfs. Tu vas calmer les nerfs et tu vas joker. Tu vas t'amuser cérébralement, bien sûr. C'est ce que nous on fait ici à la clinique. Là, on est dans un soignement d'une partie de ton cerveau que tu n'as pas encore repéré. Donc, pendant ce temps, le coach était en train de continuer son bâton de pèlerin pour aller voir le meilleur gardien du monde et pour gérer les histoires de capitana. Quand vous voyez, il y avait un gars qui avait fait croire que non, peut-être que Mark Brice ne veut pas qu'Onana soit capitaine. Quand vous-même vous voyez comment Mark Brice est placé devant Onana, vous n'avez pas l'impression que lui-même là, si on en a tous seulement, il va fuir, non? Oui, ça c'est la première remarque que je fais. C'est que le niveau de charisme du petit Onana sur Mark Brice là, c'est exactement le charisme que le docteur Dadis Camara avait sur tous les autres coachs. Et vous dites qu'on est en train de fabriquer un nouvel étau. Hein. Vous voyez là où on va chuter, non? Oui.
On est en train, ce qui se passe là, c'est que c'est le nouveau État qui est en train d'être construit là, comme ça. Alors, le système a toujours besoin de son joueur du système. Il est toujours puissant, il doit avoir toujours l'énergie. Donc, Marc Brice est parti voir André Onana pour continuer de structurer le groupe. Je veux pas les Églisiens. Les gars, je vais vous poser une question claire, franchement. Qu'est-ce que le docteur Samuel Eto'o vous a fait pour que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de lui faire du mal? Vous lui faites du mal, les gars. Vous lui faites du mal. Quand vous le posez en permanence avec André Onana, qui est le capitaine des Lions Indomptables, dont son relais dans l'équipe, vous lui faites du mal. Lui, il est en activité, l'autre n'est pas en activité. Vous lui faites du mal. Vous le posez à son fils en permanence. Quand vous le posez contre Omambik et Kanabik, vous lui faites du mal. Parce que vous ne le posez pas seulement contre Omambik et Kanabik, c'est presque toute la génération 90 qui est choquée par son attitude. C'est toute une génération. Moi, j'ai discuté avec les gars des générations 90. Ils n'arrivent pas à imaginer ce qui se passe en ce moment entre Kanabik, entre Omambik et Samuel Eto'o. Et vous savez que les joueurs se supportent par génération. La génération 90 n'est pas la génération 2000. La génération 90 n'est pas la génération 2000. Toute la génération 90 regarde Gamboy comme ça en disant que ce n'est pas possible. Il y a quelques gars qui flottent le soir à l'Afrique. Eux-mêmes, ils ont envie de fuir en ce moment, les Kala Congo et tout ça. Là. Ils ont envie de poum, les gars des générations 90. Mais la génération 90 se demande qu'est-ce qui arrive au docteur. Pourquoi il s'acharne sur Omambik. Donc, vous ne lui faites pas du bien. Quand vous vous acharnez sur Edmond Kamgia, journaliste reconnu, émérite au Cameroun, avec une histoire réelle, un rapport réel avec les Camerounais, quand vous commencez à insulter Edmond Kamgia au nom de Samuel Eto'o, vous ne lui faites pas du bien. Quand vous attrapez Alexandre son collègue des générations, vous froissez, vous piétinez à terre, au nom toujours de Samuel Eto'o, vous ne lui faites pas du bien. Quand vous attrapez Moelle Nkombe, vous oubliez que Moelle Nkombe, c'est le complice de Samuel Eto'o. Moelle Nkombe est dans la même bande, c'est le même gang. C'est le même gang avec Samuel Eto'o. Ils sont ensemble. C'est vous qui êtes hors du gang. C'est vous, Églisiens, qui êtes hors du gang. Moelle Nkombe, lui, il est à l'intérieur avec le docteur Dadis Camara. Ils habitent dans la sardine. Ils habitent dans la sardine. Quand vous dressez, vous le mettez dans les problèmes. Chaque fois que vous insultez les gens, vous devenez woulou woulou, vous le mettez dans les problèmes. Dans les problèmes. Et du coup, je n'arrive pas à comprendre comment lui-même, il n'est pas en train de s'en rendre compte. Ce que j'ai fait dans le cadre de cette clinique, les enfants, on appelle ça, on dit, c'est du travail psychologique, de l'anthropologie. Ça vous permet à vous de comprendre le peuple, de comprendre quel type d'hommes ont été fabriqués. Par exemple, comme la gouvernance fabrique les peuples et les masses, quel type d'hommes ont été fabriqués au Cameroun. C'est très important à comprendre, parce que quand vous voulez apporter un médicament à un endroit, il faut savoir où cet endroit est malade. Quand cet endroit est malade dans le cœur, quand la crise est émotionnelle, quand la crise est purement émotionnelle et qu'elle fait mal, là, c'est là où les problèmes commencent. Quand la crise devient émotionnelle, quand on a transformé, vous avez des gens qui fonctionnent comme des envoûtés. Ils ne peuvent plus servir à quelque chose au pays. Il faut une bonne dose d'amour, de calme et de pression pour faire redescendre le corps. Églisiens du monde entier, sortez votre pasteur du bruit, ce n'est pas normal. Et l'homme qu'on appelle André Onana, toujours en train de faire le travail. Je voulais te féliciter, frère. Encore un match magnifique. 4-2. Ça continue d'avancer au calme. Et voilà. C'était le tout premier podcast de la journée, les enfants. Très léger, très calme, en direct de la clinique, parce que c'est vendredi et ça va être comme ça toute la journée. C'était papa.